Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un formulaire d'inscription sur Word. Mais tout d'abord, et avant de commencer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels que Word dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour faire un formulaire d'inscription, un formulaire tout court sur Word, vous allez voir c'est relativement simple. Globalement, il faut maîtriser les tableaux et les différents outils de tabulation. Donc déjà, qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer par créer une petite icône. Donc on va aller dans Insertion ici et on va aller regarder ici dans Icônes tout simplement. Je clique dessus et regardez, j'ai un répertoire d'icônes qui apparaît directement. Alors qu'est-ce que je cherche à avoir ? Je vais prendre quelque chose qui pourrait se rapprocher d'un formulaire. Donc je me déplace là-dedans. Je regarde un petit peu ce qu'il peut y avoir. Donc voilà, je peux prendre un formulaire comme ceci. On va en prendre un relativement propre, voilà, comme ça, celui-ci, c'est très bien. Et bien entendu, je fais insérer comme ceci. Mon image va donc s'intégrer dans mon document. Et ce qui est pas mal avec ce type d'image, c'est que vous pouvez changer directement la couleur. Donc, de quelle couleur vais-je utiliser? Celle-ci, donc voilà, rouge foncé. Très simplement. Une fois que j'ai fait ça, regardez, je clique ici sur option de mise en page et je ne choisis pas aligner sur le texte, mais je prends avec un habillage encadré comme ceci, tout simplement pour pouvoir écrire à côté de ma forme. Donc regardez, là, je le déplace comme ceci. Si je clique en dessous, alors je peux le faire. Je vais modifier un petit peu. Je vais faire un habillage comme ça. Voilà. Ça sera un petit peu plus proche, mais là, bien entendu, c'est encore la même façon de procéder. Et regardez, je vais mettre quoi? Je vais mettre formulaire d'inscription. Donc comme ceci, voilà. Je double-clique là-dessus et qu'est-ce que je fais? Alors attention, je prends que mon titre comme ça. Voilà, l'image, je la déplace un petit peu comme ceci. Hop, le texte, je le déplace aussi. Voilà. Voilà. Donc là, le texte, la même couleur, c'est-à-dire en rouge foncé. J'augmente bien entendu la taille de ma police. Bon, peut-être pas autant, bien entendu. On va le mettre comme ça et on va mettre aussi tout ça en gras. Voilà, donc on a le titre de notre document. C'est relativement propre. Hop, j'appuie sur Entrée et là, véritablement, on va taper notre formulaire. Donc, comment est-ce que je compte faire cela? Je vais insérer un tableau pour ma première partie de document. Donc pour ce faire, je vais aller dans Insertion comme ceci, Tableau, et regardez, je sélectionne comme ceci un tableau en 1 x 1. Tout simplement. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais mettre le titre que je souhaite. Donc tout d'abord, on va commencer par exemple par les informations sur l'événement. Voilà, comme ça. Et qu'est-ce que je peux éventuellement faire encore? Je peux. Alors regardez, je vais modifier. Alors pour la couleur de fond, on va prendre éventuellement du rouge comme ceci. La police, bon, automatique, il l'a mis en blanc, c'est très bien. Et qu'est-ce qu'on peut éventuellement modifier? Donc c'est à peu près tout ce qu'on a éventuellement. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir ici pour les différentes bordures? Je peux en mettre éventuellement aucune. Alors attention, je l'ai fait un petit peu bizarrement. On va plutôt aller dans Accueil. Et on va ici regarder dans bordure et j'enlève les bordures. Voilà, ça fait quand même nettement plus propre sur mon document. Comme ceci. Vérifie, voilà. Alors je peux éventuellement augmenter peut-être la taille de cette police. Bon là c'est un peu vous qui voyez. Hein. Hop, on peut mettre du 12. Et en dessous, on saute une ligne. Et qu'est-ce qu'on fait? On vient mettre les différents éléments qui nous intéressent. Donc on va mettre par exemple nom de l'événement, comme ceci. Ensuite, on peut mettre éventuellement la date. On appuie une fois sur la tabulation, on met l'heure. Vous allez voir pourquoi après je tape sur la tabulation. Et enfin, le lieu, comme ceci. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais intégrer ce qu'on appelle des tabulations. Donc je vais sélectionner ici mon petit texte et je vais aller donc
dans les éléments correspondants. Regardez, je clique sur le paragraphe ici et qu'est-ce que j'ai en bas à gauche de cette page? J'ai mes tabulations. Donc maintenant, je peux choisir la position de ma tabulation. Donc je souhaite à peu près en faire apparaître une. Alors on va mettre par exemple, si là c'est 9, voilà, on va mettre à peu près à 9 cm. 9 comme ceci, voilà. Alors qu'est-ce que je souhaite faire? Je souhaite mettre aussi des petits points de suite, donc c'est les petits points que vous allez avoir, hein, qui vont servir à, lorsque vous allez imprimer, à indiquer à l'utilisateur où écrire son texte. Donc on définit 9 cm. Voilà, j'appuie sur OK. Regardez, ce qui s'est passé, c'est qu'avec la tabulation, j'ai naturellement l'heure, comme ceci, qui s'est placée à cet endroit-là. Je clique sur paragraphe, je vais dans tabulation, et bien entendu, les points de suite, j'avais oublié de les cocher. Regardez, maintenant, je coche les points de suite de type 2, et regardez, j'ai bien les points qui apparaissent comme ceci. Ensuite, je vais dans paragraphe, c'est très bien, mais j'aimerais que ça continue aussi vers la droite. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Pareil, tabulation. Et là, cette fois-ci, je vais créer un autre point de tabulation, où ça, ici, au niveau de ma règle, à peu près 16 cm. Pareil, je mets des points de suite comme ceci. Je définis et j'appuie sur OK tout simplement. Il n'y a rien, c'est normal. Pourquoi? Regardez, je n'ai qu'à mettre des tabulations en appuyant sur la touche Tab de mon clavier et les points apparaissent de manière totalement automatique. Donc voilà comment faire cela. Hop. Une fois que j'ai fait ça, la première partie de mon formulaire est désormais terminée. Donc maintenant, je vais continuer en faisant une autre partie. Donc on continue, hein, tout simplement, on va copier l'ensemble des éléments. Donc voilà, on va copier le tableau comme ceci. Donc copier et vous sélectionnez le collage qui correspond. Maintenant, ça ne sera pas l'information sur l'événement, mais ça sera plutôt les coordonnées de l'organisateur. Voilà, comme ceci. Voilà, alors est-ce que je peux éventuellement, ouais, j'aère un petit peu mon texte, ça fera beaucoup plus propre. Alors ce que je peux éventuellement faire, c'est, alors on va tenter de faire comme ceci, un petit CTRL-C, CTRL-V pour nous faire gagner un petit peu de temps. Voilà, hop, une fois que j'ai fait ça, voyez, mes tabulations sont restées. C'est ce que je cherchais à faire. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le nom, on va avoir le téléphone, comme ceci. Alors éventuellement, ce qu'on peut même faire, c'est téléphone 1, téléphone 2. Voilà, je ne suis pas sûr que ça soit très utile, mais bon, s'il y a éventuellement un téléphone fixe et un téléphone portable, et comme on a de la place sur cette ligne-là, enfin de toute façon, c'est vous qui allez voir, ces différents éléments. Ensuite, adresse, comme ça, email, très simple, hein. Voilà, vous mettez les différents éléments là encore. Donc on a fait maintenant notre deuxième partie, pour l'instant rien de très compliqué. Vous l'avez compris, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait un petit copier comme ceci, on se place. Alors on va mettre un saut de ligne supplémentaire, hop, clic droit et on copie la cellule entière. Hop, on change notre titre et on va mettre les informations sur le bénévole. Voilà, donc très simplement, hein, on met ça comme ça. Alors qu'est-ce que je peux éventuellement faire? Je peux insérer des petites cases à cocher pour savoir si c'est un homme ou une femme. Donc pour cela, il faut aller dans développeur tout simplement. Et vous allez cliquer ici sur case à cocher, donc comme ça, hop, et vous allez mettre quoi? Vous allez mettre un petit espace, vous allez mettre par exemple homme comme ceci, vous allez faire 1, 2, 3 espaces, vous allez remettre une case à cocher très simplement comme ceci là pareil, à côté vous allez mettre femme, voilà, comme ça l'utilisateur pourra cocher ces différentes cases, hop. Ensuite vous faites un petit saut à la ligne et ce que je vous conseille de faire c'est, alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut éventuellement, voilà, recopier cette ligne-là, CTRL-C, CTRL-V, hop, et on met les informations, bien entendu, correspondantes. Donc là, c'est pas le nom de l'événement, ça sera le nom du bénévole.
Ensuite, on peut avoir quoi? On peut avoir éventuellement, alors regardez, je vais peut-être même insérer encore, est-ce que je peux le faire? Ouais, je vais faire un petit CTRL-C, CTRL-V de ça. Pourquoi? Pour intégrer bien entendu le prénom. Hop, retour ici. Voilà, prénom, vous avez vu, hein, c'est que des tableaux, des tabulations et de petites cases à cocher. Donc ensuite, là on peut mettre pareil, hein, les différents téléphones. Donc on peut mettre téléphone 1, téléphone 2. Téléphone 1 et à côté on va mettre tout simplement téléphone 2. Voilà. Donc à vous, hein, de personnaliser ensuite l'ensemble de ces éléments. On peut aussi faire un petit copier-coller de l'adresse mail. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc, normalement, je n'ai rien oublié. Voilà, on a fini notre petit formulaire d'inscription et c'est donc tout ce que j'avais à vous dire sur ce petit tutoriel. Vous voyez, rien de très sorcier finalement. On utilise seulement quelques petits tableaux et des tabulations. Voilà tout pour la création d'un formulaire sur Word. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.